Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je vais pimper mon établi. Vous avez probablement déjà vu la vidéo sur mon établi portatif Craig que j'ai fait il y a 2 ans environ. Sur le dessus de cet établi portatif, il y a une pince comme ça qui permet de faire tenir ce qu'on est en train de faire. Là, j'ai vu sur le site de Outils Elite que c'était possible d'acheter une plaque avec la serre ou juste la plaque tout seul si tu as déjà la serre. Bref, je m'en suis procuré une deuxième et je vais installer ça sur mon établi. Mais il faut que je l'encave, il faut que je la rentre à l'intérieur pour pouvoir venir tenir un peu ce que je veux. Pour faire ça, on fait ça à la toupie avec un fer qui va me permettre de tourner et de creuser à la bonne profondeur. Mais je ne peux pas juste tenir ma toupie de même, là, dessiner et tenir. Ça se peut que ça fasse ça. Bref, dans les instructions, c'est indiqué qu'on fait un petit carré, on fait des petits blocs, on fait un carré autour, on fixe tout ça ensemble, et après, ben, je vais simplement tout faire tenir là et creuser à la toupie. Fait que j'ai préparé mes morceaux. Sauf que, pour les visser ensemble, actuellement, ben, je n'aurais besoin. L'œuf ou la poule, je suis un peu là. On va trouver d'autres techniques, inquiétez-vous pas. Mais je vais entourer, je vais reproduire ça pour le mettre dedans en vissant tous mes morceaux ensemble. Cette pince-là, avec les 2 coins ronds, fait très bien le travail. Ça fait drôle parce que dans mon live de ce matin, j'indiquais justement que je m'en servais jamais. Bon, juste les fous qui ne changent pas d'idée. Mon petit bloc est tout fait, puis volontairement, on laisse des ailes dépasser, OK, pour être capable de se clamper au bon endroit. La chose la plus difficile de tout ce projet-là, je pense que c'est de trouver quel est le meilleur endroit pour le mettre. OK? Là, je les ai mis tous les deux à la même distance, je suis approximatif, je suis un peu sur le bout, ils devraient servir un peu de tous les bords. Mais écoutez, si c'est pas le meilleur des endroits, ben soit que je change ma planche puis que je la repositionne, ou soit que je m'en achète d'autres, hein, c'est juste 16 $ une plaque comme ça. Voilà. Donc, j'ai positionné, je suis au bon endroit. Pour creuser ça, là, je me pensais vraiment là, complètement fourvoyé tantôt. Ça prend absolument un fer à copier, c'est-à-dire un fer qui a le bearing, qui a le roulement, mais en dessous. Parce qu'on va travailler comme ça, et on veut que le roulement touche tout le tour du cadrage qu'on vient de faire. OK? Donc, le roulement va me guider, et lui va faire le travail. Au début, je sors ma toupie, je regarde dans mes kits à un quart, j'en trouve pas. Je dis merde, je suis obligé de sortir ma grosse, sors la grosse toupie, je m'enligne, puis quand que j'arrive ici dans mon gabarit, je découvre, OK, ça me prend ce fer-là, c'est un quart. Fait que je suis revenu sur ma petite DeWalt. J'adore cette petite toupie-là, elle travaille merveilleusement bien. Et là, justement, pour le choisir, là, je réalise j'ai plusieurs longueurs, j'ai fait plusieurs tests pour me ramasser que c'est mon plus court, justement. Parce que je dois, ici, mon problème, c'est que la longueur faisait que le roulement n'aurait pas touché, ou à peine. Fait que lui n'était pas l'idéal, j'ai plutôt pris l'autre qui est beaucoup plus court. Quand je vous dis que ça vous prend du choix dans vos mèches de toupie, c'est un exemple classique. Donc, j'ai ce kit-là, il y en a 6 dedans, c'est du fer à copier avec bearing. Et notez la différence majeure avec ce qu'on a l'habitude de voir quand on achète un kit. Souvent, le bearing est en haut, ici, le bearing, il est en bas. OK? Ben, ça dépend de la distance qu'on tient. Et il y a ce merveilleux ici qui a un bearing en haut et en bas. Lui, je m'en sers très souvent là, quand j'ai de quoi copier à la toupie. Donc, là, je suis prêt à travailler là-dessus. Je l'ai ajusté, la manière de m'ajuster pour savoir la bonne profondeur. J'ai simplement mis ça là. Je me suis ajusté et la butée de profondeur va m'enligner comme il faut. Je fais un premier test avec ça. Et si ce n'est pas assez creux, je le modifierai pour à peine descendre d'un poil ou deux. Donc, on creuse.
Puis maintenant, ben, rentrer des carrés dans un coin rond. On peaufine ça au ciseau à bois. Est en place. J'ai été obligé de peaufiner un peu. Puis j'ai mal peaufiné. Je me retrouve à peu près peut-être 1 mm trop creux. C'est pas très grave. Ça se corrige. J'ai juste à mettre du ruban dans le fond, du tape double face. Ça va me le relever. Je pense pas faire ça. Parce que ça ne dérange pas qu'il soit plus bas. Au contraire, ça va rester bleu plus longtemps. Je vais moins l'accrocher en chemin. Corriger le tir pour l'autre de l'autre côté pour essayer d'être un petit peu plus égal. Mais de toute façon, je ne voulais pas dépasser. Je ne veux surtout pas dépasser. OK, maintenant, on a une situation à gérer. Ça, il faut que ça rentre dans le trou et que ça glisse dedans. Pour la suite, j'ai tracé au crayon l'espace de la clé dans le centre. Et ce qui est recommandé de faire, c'est que je vais utiliser une mèche Forstner. Et je vais descendre de 1/4 de pouce, 5-6 mm. Et ça, c'est moins que l'épaisseur de ma mèche. Parfait, je me fais une illusion. Il faut qu'elle dépasse. Je fais un trou en haut, un trou en bas. S'il y a de la place, peut-être au centre. Et je vais tout nettoyer au ciseau à bois par la suite. Donc avec des lunettes, ça va aller mieux. C'est pas le bon mode. J'ai complètement enlevé le MDF. J'arrive au niveau du contreplaqué. Bien, parfait, ça sera une belle mesure. Je sais juste pas si c'est la bonne. OK. Nettoyage! Pour fixer la plaque en place, il y a deux méthodes. Puis moi, pour faire simple, j'ai décidé d'utiliser les deux. Si votre matériel n'a pas 1,5 pouce d'épais, c'est-à-dire 35 mm, c'est suggéré d'aller avec les boulons, avec un écrou en dessous pour le tenir. C'est ce que j'ai été obligé de faire pour deux. Pour les deux autres, ça donne que je suis dans mon bâti, donc j'ai vissé. On va voir de l'autre côté ce que ça donne. Et là, maintenant que c'est en place, voilà. Et ici, on va m'amuser. Ça marche. Gênez-vous pas de serrer les plaques solidement. Il y a quand même une certaine pression qui est mise là-dessus et on ne veut surtout pas que ça vienne qu'à arracher. Je les ai mis là, et ça tient solide. C'est cool. Maintenant, ma grosse question, puis je ne le sais pas, je les ai-tu mis à la bonne place? On se repose la question dans quelques années. D'ici là, j'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.